Alors, maison anticyclonique. Mon nom est Paul Dupuis. Je suis présentement retraité de l'enseignement. Je possède une technique en soudure de l'Institut de technologie de Trois-Rivières, un baccalauréat en enseignement et par la suite une technique en électronique de l'Institut Técart. Je suis créatif, ingénieux et très bricoleur. Mon intérêt pour l'électronique m'a amené à faire de la robotique et à créer des objets robotisés afin d'intéresser et de valoriser mes élèves en classe spéciale. Je n'ai jamais cessé de jongler, de bricoler. Et ceci m'amène aujourd'hui à ce nouveau projet de maison anticyclonique. Avec la participation de mon ami Michel Normandin, qui lui aussi est retraité de l'enseignement. Riche d'expériences multiples, ingénieux et bricoleur, lui aussi, après avoir donné pendant nombre d'années des cours de machinisme aux professionnels, il s'intéresse à ce projet et y apporte ses réflexions et sa contribution. Donc, voici le projet. Je vous présente une maquette de maison anticyclonique. L'échelle de celle-ci est de 1 pouce égale 1 pied. Les dimensions de la maquette sont longueur 49 pouces, largeur 35 pouces et la hauteur 38 pouces, à laquelle on ajoute un sous-sol de 10 pouces. Ce qui en fait donc un projet pour une maison de 49 pieds par 35 pieds, d'une hauteur de 38 pieds hors sol et d'un sous-sol de 10 pieds. La forme de la maison est un décagone 10 côtés et dont les 10 murs extérieurs sont composés de panneaux de 13 pieds et demi par 8 pieds. Ces murs sont doublés de panneaux d'acier. Ces panneaux d'acier sont enfouis dans le sous-sol à l'intérieur du solaire et sont appelés à être remontés en cas de vent violent afin de protéger la maison et de la rendre aérodynamique. Un sens d'orientation de la maison peut aider dans le sens des vents dominants. Quand il fait mauvais, ils vont comme ça, mettons, comme ça. Alors, tu orientes la maison en conséquence. Peut-être que cette maison pourrait être proposée aux gens victimes d'ouragans, comme celui de Houston, au Texas, frappé par l'ouragan Harvey, et celui de Katrina, en Louisiane, il y a quelques années. Au Québec, dernièrement, si on pense à la chute au cours de l'été 2016, et certains autres endroits, sans compter les inondations printanières, comme celle vécue à Rigaud au printemps dernier. Nous ne sommes donc pas totalement à l'abri. Nous savons tous qu'il s'agit d'un problème susceptible de se reproduire plus souvent avec le réchauffement de la planète qui s'accentue à une vitesse exponentielle. Selon les scientifiques, lorsque la mer de Champlain reprendra sa position initiale vers 2050, tous les habitants du bord du fleuve du Saint-Laurent devront quitter leur habitation et chercher à remonter vers le nord afin de s'abriter. Car à Montréal, au niveau du pont Jacques-Cartier, le niveau de l'eau du zéro des 4 sera à environ 30 à 35 pieds. Donc, les habitants de Montréal auront de l'eau aux genoux au 3e étage de leur immeuble. OK, ça c'est le solage de la maison. Avec ce trottoir-là, il mesure 4 pieds de large, plus 2 pieds à l'intérieur des panneaux, ça nous fait 6 pieds. Ensuite, ici, dans le coin, on a une sortie de secours, au cas où la maison s'écroulerait, qu'on puisse sortir. Ça, je rouvre le bouchon ici, et puis tu as un escalier, tu as une échelle pour être capable de sortir de la cave. Voilà.
Il y a aussi une prise d'air. Ici. Une prise d'air. Un peu comme... Un peu comme celle qu'il y a en haut du toit de la maison. Voilà. Et puis les panneaux montent. Les panneaux montent progressivement, chacun de l'autre. Jusqu'à ce qu'ils soient tous installés. Voilà. Alors voici une des entrées de la maison avec son corridor. Ensuite, vous avez ces pièces-là qui sont faites de béton armé, ancrées dans le plancher de la cave, qui servent de guide et de coussin pour les panneaux de métal. Si on se déplace doucement, chacun des panneaux a ses guides. Ici, il y a une porte patio. Puis, on continue. On arrive ici à un panneau qui va s'élever. Voilà. Ça fait que ça compte. Ce qui fait que chacun des panneaux monte comme ça, là, venant protéger la maison. Comme vous pouvez voir, les panneaux montent progressivement, un après l'autre, comme par exemple celui-là. Qui vient de monter. Oh. Voilà. Alors, ça vient de régler le cas. Tous les panneaux seraient montés, rendus là, comme protection pour la maison. Ils sont à un angle environ de 15 degrés. Tout ça, c'est dans la terre. Ça, c'est la terre tout le tour de la bâtisse. À ce niveau-là. Ici, nous avons le plancher de la cave. En béton armé, évidemment. Il nous manque en ce moment la footing. Et puis, ça complète un peu l'histoire du plancher de la cave. Alors, ici, dans la cave, se trouve une télévision, un foyer, un frigidaire, un four micro-ondes, un poêle au gaz. Alors, voici pour le salon, avec TV, foyer. Et ça, c'est la cuisine, de ce côté-là. Ça, frigidaire, poêle, évier, îlot, four à micro-ondes, toaster, table de cuisine avec chaise. Voilà. Et puis, porte patio. Voilà. Ici, dans la chambre suivante, dans l'appartement suivant, c'est la chambre des maîtres.
avec garde-robe, lit et petit bureau. Une porte d'entrée avec un corridor. Ici, c'est la chambre des enfants, de l'enfant ou des enfants, dépendamment. La suivante, c'est la salle de bain. Ensuite, on a la salle de lavage. Une chambre pour les amis. Et puis, un compartiment ici pour serrer les affaires de cuisine. Porte de cave blindée en métal avec un contrepoids pour pouvoir la soulever et la fermer et la barrer ensuite parce que faut pas que ça bouge. Donner une protection si jamais la maison s'écroulerait. Le plancher de la première étage, si on veut, doit être fait en ciment, en béton armé, de façon à ce que la cave devienne un blockhouse. OK? Ce qui veut dire que si jamais la maison s'écrase avec les vents, on est en sécurité à l'intérieur de la cave. Alors, avis aux intéressés. Voici donc le but de cet appel au public au sujet de cette maison anticyclonique. Nous aimerions pouvoir présenter cette maquette sur demande. Nous sommes ouverts à toute critique positive ou négative et elles seraient les bienvenues. Ces critiques permettront l'évolution du projet et ainsi en améliorer la conception. Il est à noter que nous ne vendons rien, nous n'achetons rien. Nous offrons simplement une vision future pour la construction d'une demeure sécuritaire pour ceux qui ont été victimes d'ouragans et ceux qui aimeraient bien se prémunir contre cette éventualité. Vous pouvez me rejoindre. Courriel paul.dupuis0 @hotmail.com au numéro de téléphone 450-751-0353. Merci et bienvenue à ceux qui voudraient bien s'intéresser à un tel projet.